Bonjour à tous, voilà, très heureux de vous retrouver pour ce moment de méditation autour de la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien. Personnellement, je me réjouis à l'idée de pouvoir retrouver certains d'entre vous durant ce week-end pour la reprise de nos cultes samedi 13 et dimanche 14 juin. Voilà, que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. Alors j'ai eu à cœur en priant ce matin de partager, de méditer avec vous sur les silences de Dieu. Ce n'est pas quelque chose peut-être auquel on est habitué pour différentes raisons que l'on va voir ensemble. Peut-être parce que aussi, et je le disais une fois, et Astrid, notre sœur Astrid, que je salue, semblait assez d'accord avec ce que je disais, c'est que pour un peuple dit de Pentecôte, qui croit aux manifestations de l'esprit, à la vie de l'esprit, nous avons une certaine culture du bruit. Et les temps de silence ou les silences de Dieu peuvent nous paraître, comment dirais-je, un peu contraires à notre foi ou à nos pratiques. Mais pourtant, les silences de Dieu sont une réalité. Alors j'aimerais lire avec vous dans le psaume 35 au verset numéro 17, psaume numéro 35 et au verset numéro 17. Voici ce que dit le texte. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Alors nous aurions pu lire l'ensemble du psaume, mais on va abréger notre lecture. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix, ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays, ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent à nos yeux, regarde. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Et puis le psaume 83, au verset numéro 2, dit ceci, ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, ne te repose pas, ô Dieu. À partir de ces deux textes, donc j'aimerais m'arrêter avec vous sur les silences de Dieu. Bien entendu, nous croyons et nous savons, les deux termes se rejoignent, que Dieu est un Dieu qui parle. Je citerai simplement l'introduction de la lettre aux Hébreux, qui dit ceci dans Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Nous connaissons bien aussi cette parole d'Élihu dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors Dieu parle, c'est vrai. Dieu parle, et nous l'avons lu, il a parlé par les prophètes. Dieu parle par Jésus, parole faite chair. Dieu parle par la Bible, parole de Dieu. Dieu parle par son esprit. Dieu parle encore de différentes manières. Il m'est arrivé personnellement que Dieu me parle par des personnes interposées ou également par un rêve. Rarement, mais cela m'est arrivé. Mais en même temps, je crois que nous devons aussi admettre par l'écriture et par notre expérience personnelle, si nous sommes, je dirais, animés d'honnêteté intellectuelle, de vérité, admettre que la vie d'un croyant est aussi caractérisée, ponctuée
de silence de la part de Dieu. Même si certains vous diront que Dieu leur parle constamment, presque tous les jours, je crois personnellement, et nous le verrons à la fin, que c'est un déséquilibre ou un dérèglement de la foi, déséquilibre ou dérèglement que j'ai souvent, j'ai remarqué se retrouve dans la gestion de vie de ces personnes qui met en évidence des difficultés. En hébreu, la parole, c'est dabar, qui signifie aussi action. Alors nous comprenons ici que les silences de Dieu ne signifient pas seulement l'absence de parole de la part de Dieu, mais aussi lorsque Dieu n'est pas en action, lorsque Dieu n'agit pas. En hébreu, donc, c'est dabar, parole, qui signifie aussi action. Ces deux réalités que je viens de mentionner, d'un côté, nous croyons dans un Dieu qui parle, et d'un autre, nous faisons aussi ce constat que notre vie est jalonnée, ponctuée de silence de Dieu. Cela peut susciter des luttes, des combats intérieurs, des dissensions intérieures, des questionnements, des incompréhensions, des crises même, comme celle que le prophète Jérémie a connue. Il en a connu plusieurs, mais notamment une où il y a comme un décalage entre ce que Jérémie proclame et ce qu'il vit. Et il peut aussi y avoir quelquefois un décalage entre ce que nous croyons, ce que nous confessons, ce que nous proclamons et ce que nous vivons réellement et pratiquement. Je vous cite ces deux versets du livre du prophète Jérémie, où Jérémie est appelé à prophétiser que Dieu est une source d'eau vive. Jérémie 2,13 « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et dans Jérémie, chapitre 15, verset 18, Jérémie dira « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir ? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse ?» Voilà, il proclame, annonce que Dieu est une source d'eau vive, mais pour ce qu'il vit, traverse, il déclare ceci, « Serais-tu pour moi comme une source trompeuse ?» Alors, tout d'abord, je voudrais dire que les silences de Dieu ne signifient pas l'absence de Dieu ou bien encore désintéressement de sa part quant à nos vies, quant à ce que nous pouvons vivre, quant à nos besoins. Le silence ou les silences de Dieu ne signifie pas absence de Dieu ou désintéressement de sa part. Ou bien encore, le silence ou les silences de Dieu ne signifie pas que Dieu nous ait abandonnés, que Dieu se soit éloigné ou bien même qu'il nous ait rejetés. Je crois au contraire que Dieu, dans sa souveraineté absolue, est au contrôle non seulement en tant que Père de la vie de ses enfants, mais aussi de notre monde. La Bible nous le montre clairement. Et donc les silences de Dieu, je répète, ne signifient pas son absence ou son désintéressement ou d'autres choses encore. Il suffit de prendre l'exemple de Jésus et du psaume 22, qui est un psaume prophétique concernant les souffrances de Christ à la croix. La Bible nous dit dans l'épître de Pierre, me semble-t-il, que l'esprit qui était en eux, c'est-à-dire dans les prophètes, c'était l'esprit de Christ qui annonçait par avance les souffrances de notre Sauveur. Et donc David, même s'il n'était pas prophète, a prophétisé, en tout cas reconnu en tant que tel, mais David a prophétisé. Il dira ceci dans ce psaume de David, psaume 22, verset numéro 1, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous connaissons ces paroles prononcées par Jésus à la croix. « Et t'éloignes-tu sans me secourir ? Pourquoi restes-tu silencieux sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas.
tu gardes le silence la nuit et je n'ai point de repos. La croix, nous pouvons l'exprimer comme parce que Jésus n'a pas été fait pécheur, mais la Bible nous dit que celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait péché pour nous, afin que par lui nous soyons justice de Dieu. La rupture quand même de la communion parfaite entre le Père et le Fils, au travers de la croix où Jésus se charge de nos péchés, de notre culpabilité, ne signifie pas absence de Dieu. Ce temps de silence à la croix, je dirais entre la 6e heure et la 9e heure où il y eut des ténèbres sur toute la terre, cette rupture de communion entre le Père et le Fils, parce que le Fils se charge de notre culpabilité, du mal que nous avons pu commettre, ne signifie pas, encore une fois, absence de Dieu. Le Père était très intéressé, je crois, par ce que le Fils vivait à la croix, au travers de l'œuvre qu'il accomplissait. Donc même lorsqu'il y a rupture de communion, et c'est le cas ici quelque part à la croix, en grec, une communion signifie koinonia, qui signifie aussi communication. Et même lorsqu'il y a rupture de communion, cela signifie pas pour autant, et de communication aussi, qu'il y ait rupture de l'alliance, et donc des engagements de Dieu dans l'alliance. Je répète, ce n'est pas parce qu'il y a rupture de communion ou de communication, parce que koinonia veut dire les mêmes choses en grec, que cela signifie pour autant rupture de l'alliance, et donc des engagements de Dieu prévus dans l'alliance. Quand une alliance était traitée, il y avait un engagement mutuel. Et un exemple, durant l'exil de 70 ans à Babylone, après la déportation, donc, il semble qu'entre le livre d'Ézéchiel et celui du prophète Agé, qui couvre cette période, il y a une période de silence de la part de Dieu, silence qui est consécutif, je dirais, au jugement de Dieu prévu dans l'alliance. Et ça nous montre bien que dans l'alliance conclue avec Israël, il y avait dans Deutéronome 29-25 par exemple, de prévu que si le peuple n'obéissait pas au commandement de l'Éternel, il serait déporté dans un autre pays. Cela montre bien que la rupture de la communion et de la communication avec son Dieu ne signifiait pas rupture de l'alliance et de l'engagement de Dieu envers son peuple. Durant donc l'exil, il y a un temps de silence entre Ézéchiel et Agé, silence qui est consécutif au jugement de Dieu prévu dans l'alliance. Mais vous voyez que cela ne signifie pas son absence. Il s'est souvenu de son alliance. Silence qui était dû aussi au fait qu'en refusant d'écouter Dieu et en décidant de s'éloigner de lui en allant vers les idoles comme le faisait le peuple et premièrement les rois qui régnaient sur lui, en s'éloignant de Dieu, il s'éloignait par conséquent de sa voix et donc il y avait des silences qui prenaient place. Alors, j'aimerais vous parler de différents types de silence maintenant. Et c'est très intéressant. Je vous encourage à rester avec moi dans ce moment. Des silences de rupture, dans lesquels il y a en germe quelque chose de nouveau qui va prendre place, des changements que Dieu désire opérer, mettre en œuvre. Nous avons l'exemple des Hébreux, qui pendant 400 ans vont être dans la servitude en Égypte. Et durant cette période d'esclavage, on peut dire, dans l'Écriture en tout cas, que le silence de Dieu règne. Et c'est au terme de ces 400 années, même s'ils n'ont pas vraiment été 400 ans esclaves, et la Bible nous dit qu'à un moment, un pharaon s'est levé, et il n'avait pas la connaissance
des autres qui étaient avant lui, mais en tout cas pendant ce séjour de 400 ans en Égypte, il y a un certain silence qui entoure ce séjour des Hébreux en Égypte. Et donc au terme de ces 400 années, Dieu envoie Moïse pour faire sortir son peuple d'Égypte et qu'il passe de la servitude à la liberté, qu'il passe d'esclave à serviteur de l'Éternel, parce que la Bible appelle Israël le serviteur aussi de l'Éternel. Il dira même: j'ai fait sortir mon fils hors d'Égypte. Mais même s'il y avait une dimension prophétique à cela concernant Jésus. 1 Samuel 3, 1. Donc, il y a un temps de silence pour passer d'un état d'esclave à un état de fils, de serviteur, de liberté. On le voit aussi dans 1 Samuel chapitre 3 verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc la parole était rare, les visions n'étaient pas fréquentes. Donc il y avait des silences de Dieu qui prenaient place. Et ici, on passe de la période d'un juge, Élie, qui était aussi sacrificateur et qui manifeste de la faiblesse envers ses fils, qui manque à son devoir de reprendre ses fils, à un juge et à un prophète, Samuel, qui lui sera fidèle vraiment à l'Éternel, qui lui est prompt à recevoir la parole de Dieu et aussi à la communiquer. C'est ce qu'il fera avec Élie. Et c'était des choses difficiles qu'il avait besoin d'annoncer à Élie. 1 Samuel 3,19, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Alors il y a un débat ici sur le fait que est-ce que c'est Samuel qui ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel, ou est-ce que c'est Dieu qui ne laissait tomber à terre aucune des paroles qu'il communiquait à Samuel? Il y a un débat. Je ne prendrai pas part à ce débat, mais je crois que les deux se rejoignent. Je crois que ce temps de silence qui avait pris place et qui était lié, je crois, à l'attitude d'Élie, à sa légèreté vis-à-vis de ses fils, le fait qu'il aurait dû les écarter du service qui était le leur. Dieu avait trouvé en Samuel quelqu'un qui serait fidèle et qui, même envers Saül, dirait les choses clairement et avec vérité. Et là, il y a une période transitoire entre la période contrastée des juges et le début de la royauté en Israël, mais aussi d'un prophète, d'un sacrificateur, Élie, qui est laxiste, qui laisse faire, et un Samuel qui, lui, au contraire, sera trouvé fidèle avec ce que Dieu lui demande de faire, d'annoncer. Et là, il y avait encore une fois une rupture, des silences de Dieu qui étaient annonciateurs de rupture et de changement que Dieu voulait opérer. Et puis, il y a les 400 années également entre la période qui va de Malachie ou Malachie à Jean-Baptiste, qui est le précurseur de Jésus, mais surtout qui annonce une nouvelle dispensation, celle de la grâce, une nouvelle alliance. Et la Bible nous dit dans Hébreux 8:6, une alliance meilleure qui est établie sur des promesses meilleures, une alliance plus excellente, établie sur des promesses meilleures. Hébreux 8:6. Donc, encore une fois, ici, on a un silence qui était annonciateur de changements que Dieu allait opérer, de choses nouvelles que Dieu allait faire, de ruptures avec des choses, des ruptures avec le passé également. Des silences, donc des moments où Dieu semble ne pas parler, ne pas agir, mais annonciateur de quelque chose de meilleur, synonyme de rupture avec une période, synonyme de changement que Dieu veut opérer. Peut-être qu'aujourd'hui vous vivez un temps de silence de Dieu,
où Dieu peut-être ne parle pas comme vous le souhaiteriez, où Dieu n'agit pas comme vous aimeriez qu'il agisse, mais ces temps sont des temps annonciateurs, de rupture avec quelque chose, des temps annonciateurs de changement que Dieu, va opérer, de choses nouvelles qui vont prendre place. Gloire à Dieu. Des silences, deuxièmement, de formation, synonyme de formation, où Dieu nous façonne et où nous apprenons à lui faire confiance, mais aussi au travers de ces silences où Dieu nous transforme. Exode 3:2 dit « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. » Entre ce moment où Dieu vient vers Moïse pour l'appeler, lui parler, et le moment où Moïse sentait, je crois, comme une vocation, un appel pour libérer les Hébreux, pour être leur libérateur, il a dû prendre la fuite. Il s'est écoulé un certain temps entre ce temps où il reçoit ou pense être le libérateur des Hébreux, et le temps où il entre véritablement dans son appel, où Dieu vient l'appeler. Un temps où je crois, le caractère de Moïse a été façonné par le silence et la solitude du désert de Madian. Il s'était réfugié chez Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, un temps de silence où Moïse se retrouve face à face avec lui-même. Et vous savez, les temps de silence, même de Dieu, sont propices pour se retrouver face à face avec nous-mêmes, face à face avec notre passé, face à face avec peut-être des actions qui sont derrière nous. Un temps de silence entre son appel et l'entrée pratique dans son appel. Un temps de silence où, entre le moment où il a dû fuir comme un vulgaire malfaiteur et où Dieu vient le chercher, la Bible nous montre qu'il y a eu un silence. Et je crois que ce silence a été formateur pour Moïse, pour son caractère. Je crois que le silence du désert était formateur, propice à la méditation aussi, à la réflexion pour lui. Amen. On pourrait aussi citer l'exemple de Joseph, qui, entre la trahison de ses frères et l'accomplissement de ce que Dieu lui avait montré dans un songe, va connaître un temps de silence de 13 années, où Dieu, dans la parole, ne semble pas lui parler, ne pas agir. Il est jeté dans une citerne, vendu à des Madianites, acheté comme un esclave, accusé à tort, il est emprisonné, il est oublié dans la prison alors qu'il dira les chansons du roi, souviens-toi de moi. Et donc il est oublié. On sait seulement que Dieu fut avec lui. Ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et là, on voit encore que le silence ne signifie pas encore une fois que Dieu n'était pas là, ou absence de Dieu, mais aussi un temps de formation dans le silence pour apprendre à faire confiance à Dieu, pour apprendre à se confier en lui. C'est un temps, je dirais, de maturation de notre foi, de notre confiance. Par ces silences, Dieu développe notre foi, nous apprend à lui faire confiance sans forcément qu'il nous parle. Abraham, l'homme à qui Dieu a parlé, qui se met en route pour aller, la Bible nous dit, dans un pays qu'il devait recevoir, ou une terre qu'il devait recevoir en héritage, et qui va en route dans l'hébreu, puisque cette partie de l'Ancien Testament dans la Bible juive est appelée la paracha Lech Lecha, qui veut dire va pour toi et va vers toi. Donc Abraham qui part, qui répond à l'appel de Dieu pour aller pour lui et vers lui. Et quand on répond à l'appel de Dieu, c'est toujours un cheminement
pour nous, c'est pour nous, ça nous est favorable. Et puis aussi, vers nous, c'est un cheminement qui, nous apprend à nous connaître. Donc Abraham qui part, qui répond à l'appel de Dieu. La Bible nous dit qu'il partit pour un lieu qu'il ne connaissait pas, sans savoir où il allait, et qui a dû vivre donc aussi, Abraham, des silences. Déjà, Dieu fait silence sur la destination. Il partit sans savoir où il allait. Alors peut-être que lorsqu'on lit la parole de Dieu, on a le sentiment que Dieu est constamment en train de lui parler, mais je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Nous avons, je dirais, l'essentiel, mais Abraham part pour rencontrer aussi des temps de silence. Il répond à l'appel de Dieu pour rencontrer des temps de silence sur sa route. Je crois que Dieu lui donnerait des paroles à des moments clés de sa vie, non seulement à lui, mais aussi au patriarche, pour le conduire véritablement là où il voulait le mener. Ce n'est pas parce que Abraham partit sans savoir où il allait que Dieu ne le conduisait pas. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des temps, encore une fois, de silence dans la vie d'Abraham, que Dieu n'était pas là. Il était là. Mais il voulait aussi, encore une fois, développer chez Abraham, sa confiance en Dieu. Et les silences de Dieu, je crois, contribuent à nous former, à développer la confiance que nous plaçons en lui. Dieu ne nous dit pas toujours tout. Il nous dit les choses dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Je crois qu'Abraham aura eu quelques problèmes avec les silences de Dieu, ou a eu quelques problèmes avec les silences de Dieu, qu'il essaiera de remplir de ses actions. Et ça, c'est une tentation que nous pouvons avoir. Dans les silences de Dieu, nous pouvons être tentés de remplir ces silences de nos actions. Voilà une tentation qui pourrait venir dans notre marche avec Dieu, c'est de remplir les silences de Dieu de nos actions. Et entre autres, on se souvient de l'épisode d'Agar et d'Ismaël, 25 années de silence entre la promesse et l'accomplissement de celle-ci, en tout cas, non pas 25 années, ces 25 années sont jalonnées de renouvellement de la promesse, mais je peux vous dire que 25 ans, c'est quand même long entre la promesse et l'accomplissement de celle-ci. Il y aura des silences de Dieu dans la vie d'Abraham, et Abraham a été tenté, et il a cédé à la tentation, bien sûr sous l'influence de son épouse, encore une fois, remplir les silences de Dieu de ses actions. Et on pourrait remettre la responsabilité sur son épouse, mais il avait la liberté, encore une fois, de dire non, même si c'était les pratiques de l'époque. Des silences maintenant qui nous éprouvent. Toujours Abraham, au mont Morija. Dans Genèse 22, verset 1, il nous est dit « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Jusqu'au moment où Abraham lève le couteau pour sacrifier son fils, Dieu ne lui dit rien. Entre ces paroles que nous venons de lire et le moment où Abraham lève le couteau, prêt à sacrifier son fils, prêt à obéir à ce que Dieu lui demande, Dieu ne lui dit dans la parole strictement rien. Ni sur le pourquoi et le comment, pourquoi ce fils, par qui Dieu a promis une descendance nombreuse à Abraham, faut-il le sacrifier? Dieu ne lui dit rien là-dessus. Imaginez le mont Morija, il y a le bois, il y a le feu, il y a la monture qui est là, il y a aussi Isaac qui n'est pas un enfant, qui est à un âge avancé déjà, qui a environ, je crois, une trentaine d'années, et qui dit, il y a le bois, il y a l'holocauste, il y a le feu, mais où est, Père, le sacrifice? Vous ne pensez pas que tout au long du parcours qui les amenait
au mont Morija, eh bien, il aurait eu besoin d'une parole d'encouragement ou des questions bien légitimes qui pouvaient se poser à Abraham, auxquelles on peut penser que des réponses seraient aussi toutes légitimes. Abraham, dans les silences de Dieu, fait l'épreuve de son obéissance et de sa confiance en Dieu, même s'il ne comprend pas et n'a pas d'explication. La Bible nous dit qu'il pensait que Dieu était puissant pour ressusciter les morts. Et il le retrouva par une sorte de résurrection. Le silence aussi accompagné des paroles, on pourrait dire cela comme ça. Le silence accompagné des paroles au mont Sinaï. Moïse est en haut pour recevoir la parole de Dieu, les tables de la loi. Et puis Aaron, lui, est en bas, son frère est en bas avec le peuple et attend de recevoir la parole de Dieu par le retour de Moïse. Dietrich Bonhoeffer, qui est un homme de Dieu allemand qui a été tué durant non pas la Seconde Guerre mondiale, mais tué par le régime hitlérien, eh bien, dira ceci, que Moïse et Aaron, dans l'épisode du mont Sinaï, eh bien, ces deux frères, c'est moi. Ce sont mes divisions, mes luttes intérieures. Voilà ce que déclare Dietrich Bonhoeffer. Donc, ce silence accompagné, je dirais, de paroles au mont Sinaï, eh bien, nous parle de quelque chose. Vous avez 40 jours de silence pour Aaron et le peuple qui est en bas. 40 jours pour Moïse sur les hauteurs. Et vous savez, 40 jours, ça peut paraître long pour un peuple qui était habitué, les Hébreux, de par leur vécu en Égypte. Eh bien, 40 jours, c'était long pour un peuple qui était habitué à être dans l'action, dans le faire, et aussi dans le productif en Égypte. Il fallait produire en tant qu'esclave. C'est comme cela que l'identité du peuple hébreu s'était construite en Égypte. Il ne savait pas rester inactif et être transformé par l'attente et le silence, plutôt je dirais être transformé par le silence et l'attente qu'il engendrait, qu'il produisait. On aurait pu mettre cet exemple dans la catégorie précédente. Alors qu'est-ce qu'il fait le peuple ? Il fait quoi ? Un veau d'or, une réponse au silence, à ces 40 jours de silence et à l'impatience qui l'animait, lié à ce besoin dans la construction qui est la sienne, dans son identité d'être productif, de faire, parce que c'est ce à quoi il était habitué en Égypte. Et chaque fois, et je vais prendre mon temps pour dire ce que je voudrais dire ici, chaque fois que nous ne savons pas attendre la parole d'en haut, chaque fois que nous ne savons pas faire face finalement au silence de Dieu, que les silences de Dieu nous gênent ou nous confrontent pour nous transformer, et que nous cédons à la tyrannie du faire, eh bien nous risquons fort de faire des veaux d'or et de nous fabriquer nos propres réponses ou nos propres projets qui deviennent des veaux d'or ou des idoles, nos dieux, et surtout auxquels il ne faut pas toucher. Je répète, Moïse est en haut, Aaron avec le peuple est en bas. C'est un peuple qui a été habitué au faire, à l'action, au productif. Et alors qu'ils attendent depuis 40 jours en bas la parole de Dieu, que finalement ils connaissent un temps de silence, ce peuple qui est habitué au faire va se construire donc un veau d'or. La tentation dans nos silences, c'est de vouloir les remplir par des paroles
de Dieu qui n'en sont pas en réalité et qui par conséquent nous empêchent véritablement de vivre les transformations que Dieu veut opérer par ces silences et nous empêche d'apprendre à gérer ces conflits intérieurs qui pourraient apparaître entre les silences de Dieu et notre besoin absolument de faire, d'être dans l'action, qui empêche aussi les autres de le vivre, parce que nous sommes bien souvent aussi tentés de remplir le silence des autres. Demandez à Job et ses amis. Les silences de Dieu dans la vie des autres. Le silence est l'attente qu'éprouve aussi finalement notre attachement à Dieu. Quelque part dans les silences qu'ils ont été amenés à vivre en bas, leur attachement au Dieu vivant et vrai a été éprouvé. Donc une tentation, vouloir remplir nos silences de paroles de Dieu ou de projets de Dieu qui en réalité n'en sont pas et qui nous empêchent finalement de vivre ces conflits intérieurs, de les gérer et de nous laisser transformer et façonner par Dieu. Tes silences, et je terminerai par cet exemple, synonyme d'acceptation de la souveraineté de Dieu. Et l'histoire de Job est caractéristique de cette réalité. Job, dans ses épreuves difficiles, sa souffrance, plongé dans la mort des siens, dans la maladie, n'a reçu aucune explication de Dieu, aucune parole, aucune promesse. Tout cela est entouré du silence. Même si Dieu parle avec lui et qu'il a une conversation avec lui à la fin, Dieu, dans la conversation, lui donne aucune explication, aucune promesse, ni rien du tout. En plus de cela, Job est confronté aux explications de ses amis. Encore une fois, on voit ici que ses amis sont tentés de remplir les silences auxquels Job doit faire face. Et que de paroles quelquefois face au Job d'aujourd'hui, au silence qu'il vit et qu'il rencontre. Parce qu'encore une fois, je le répète, Job n'a reçu aucune explication. Il dira simplement, quand Dieu lui dira qui a la folie d'obscurcir mes desseins, il se rend compte de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, il fait comme il veut. Et même si c'était accompagné d'une profonde souffrance et d'épreuves difficiles, Job, par les silences de Dieu, est confronté à sa souveraineté. Que de paroles aujourd'hui, face au Job d'aujourd'hui, que de paroles vaines pour tenter d'expliquer les silences de Dieu. S'il est confronté au silence de Dieu, lui en tout cas, Job, parle. Et je crois que nous pouvons être confrontés à des silences, mais dans ces silences, on a besoin, je crois aussi, de parler. Il dit son incompréhension, sa colère, même peut-être son malheur. Il apprend aussi à ne pas tout comprendre de ce que Dieu fait et pourquoi, il le fait. Mais il sait une chose, c'est que son Rédempteur est vivant. Dans les silences de Dieu, Dieu sait une chose, il a des certitudes, il sait que son Rédempteur est vivant et dans les silences de Dieu, encore une fois, Dieu est là. Néanmoins, l'histoire de Job nous le montre. Paradoxalement, et c'est ma conclusion, pas vraiment, une toute petite chose à la fin, par le silence, Dieu en réalité parle. Des fois, c'est que Dieu doit faire silence parce que c'est nous aussi qui arrêtons pas de parler aussi, peut-être. Paradoxalement, par le silence, souvent Dieu parle. Le but étant de développer chez nous plusieurs choses. J'en citerai quelques-unes. Je citerai premièrement, la soumission à sa souveraineté. L'avons vu avec Job. Le discernement, dans le sens de discerner si c'est nos propres pensées ou si c'est vraiment Dieu qui parle. Et souvent, ce discernement, on peut l'exercer après coup. Et puis l'écoute et aussi l'humilité. Par le fait de dire que nous ne savons pas tout. Dieu aime nous maintenir dans l'humilité et ça nous apprend l'humilité, les silences de Dieu. Contrairement à ce qu'on entend souvent, les silences de Dieu en disent long sur sa bonté et son amour
envers nous. On remarque que ceux qui, je le disais en introduction, disent souvent que Dieu leur parle. Et vous avez des personnes comme ça qui vous avez le sentiment que Dieu leur parle tous les jours. Tant mieux pour eux. Eh bien, ces gens à qui Dieu parle quasiment tous les jours, qui ont réponse à tout, qui savent tout, eh bien, manquent souvent de ces 4 choses dont je viens de parler, de ces 4 qualités-là. Et puis, il y a des silences, je crois, qu'il nous faut, comment dirais-je, remplir, ou peut-être meubler à notre convenance. Je m'explique. Et là, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est une réflexion de John Piper, qui est un théologien bien connu, qui dit ceci: plusieurs ont remarqué le fait que le Nouveau Testament, habituellement assez prolifique, semble assez avare en conseils, au niveau de bon nombre de questions d'ordre ecclésiologique, telles que la liturgie dans les cultes, la célébration de la Sainte Seine, l'installation des responsables, ou encore quel instrument, je parle non pas de la qualification des responsables, mais l'installation des responsables, ou encore quel instrument utiliser, dans quel bâtiment se réunir et comment l'agencer, etc. Bien que cette remarque doive être nuancée, il y a là un fait assez frappant pour y voir un silence divin, intentionnel, donc un silence de Dieu voulu. Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi alors de se taire sur ces questions ? Une explication qui nous semble pertinente est celle avancée par John Piper. Les silences ecclésiologiques sont liés au caractère missionnaire du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament étant la bonne nouvelle adressée à toutes les nations et à tous les peuples, les recommandations d'ordre cultuel ont été limitées afin de faciliter le saut d'une culture à une autre. Et je vous avouerai que je suis assez d'accord avec ce point de vue. On peut donc interpréter ces silences de Dieu comme le choix délibéré de vouloir laisser à l'homme la liberté de parler. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, et je vous donne rendez-vous à demain pour ceux qui sont inscrits. J'aimerais juste terminer en priant. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous croyons que oui, notre vie est jalonnée. En tout cas, je peux dire et témoigner que ma vie a été, elle sera encore jalonnée de silence de Dieu, mais dans lesquels, eh bien, tu as su, par mes erreurs aussi, m'apprendre certaines choses, et encore des choses que tu souhaites et tu désires nous apprendre. Béni soit Dieu pour les silences de Dieu formateurs, et les silences qui aussi nous éprouvent, les silences qui sont synonymes de rupture ou annonciateurs de choses nouvelles que tu vas manifester, opérer. Père, donne-nous du discernement, de l'écoute, de la soumission, toutes ces qualités dont j'ai parlé à l'instant, Seigneur, de l'humilité également, que ta grâce vraiment nous soit accordée et en aide, au nom de Jésus-Christ. Amen.